Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons cette 5e mémoire de la Passion, les saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, ce n'est plus juste les instruments qui nous instruisent, qui nous permettent de méditer un petit peu sur la Passion du Christ, mais c'est le résultat de ces instruments, les plaies. Et pour vous dire à quel point l'Église est pédagogique dans son enseignement, puisque c'est que la semaine prochaine, vendredi prochain, nous célébrerons le précieux sang de Jésus. Voyez ce cheminement progressif. Les saintes plaies. Il y en a 5 connues. Et je précise que ça n'a rien à voir avec le fait que nous soyons 5, nous. Mais ça fait quand même la 3e année de suite qu'on est 5 pour la fête des 5 plaies. C'est quand même assez symbolique. On a retenu 5 plaies symboliquement. Il en a eu des milliers d'autres. Il suffit de lire les écrits, déjà des évangiles, puisqu'il a été flagellé toute la nuit, il a été battu, il a fait le chemin de croix, il est tombé, donc on se doute bien que les genoux sont écorchés aussi. Il a des, je dirais même qu'au moment de la crucifixion, le Christ est plus une plaie vivante qu'une accumulation de plaies tant il a souffert. Après, si vous voulez plus de détails, il faut lire les écrits de la sainte mystique Catherine Emmerich, qui raconte, d'après les visions qu'elle a reçues de la Passion du Christ, vraiment le détail de ce qu'il a souffert. Et si vous voulez le voir en image, il n'y a qu'un seul film que je peux vous conseiller, c'est La Passion du Christ de Mel Gibson, puisqu'il l'a fait d'après les écrits de Catherine Emmerich, et il a respecté scrupuleusement à la lettre les paroles de l'Évangile et ce que Catherine Emmerich a vu. Donc, vous avez vraiment quelque chose de saisissant, qui est d'une violence extrême, il faut le reconnaître. On ne sort pas indemne de la vue de ce film, mais je pense qu'il faut l'avoir vu au moins une fois. Il faudrait peut-être même le regarder tous les ans pendant la Semaine Sainte, histoire de se remettre un petit peu les idées en place des fois, par rapport à ce qu'il a vécu pour nous. Mais on a retenu les 5 plaies principales parce qu'elles ont un symbolisme fort. La plaie des pieds, puisque sur la croix, les 2 pieds sont superposés sur un espèce de petit support. Les 2 mains, le cœur et la couronne d'épines. Nous y voyons tout simplement aussi l'homme debout, l'homme tout entier, l'homme qui s'offre. Vous savez, quand on s'offre à quelqu'un ou à quelque chose, on est là et voilà, vas-y. Et le Christ, c'est vraiment cela. C'est l'homme debout, l'homme offert, l'homme qui s'offre par lui-même. Le chiffre 5, c'est aussi le symbole de la connaissance. C'est d'ailleurs aussi le chiffre de sa mère, Marie, puisque le 5e mois de l'année est dédié à la Vierge Marie. Mais c'est aussi à cause de ce chiffre de la connaissance qui les relie tous les deux. Marie étant la nouvelle Ève, le Christ est le nouvel Adam. Il retourne toute la malédiction, si l'on peut dire, des premiers temps de l'humanité. Cette humanité qui, comme toujours, par curiosité, par envie, a préféré aller voir ce qu'on lui disait de ne pas aller voir, plutôt que de vivre dans la béatitude de Dieu. Mais je pense que c'est propre à l'humain en général. Quand on est heureux, on va chercher les ennuis, parce que sinon on s'ennuie tout seul. C'est souvent ça. Ah, j'en connais plein, moi qui sont très heureux, qui disent « Ah, mais il va y avoir un problème. » Ben, commencez pas comme ça. Sinon, on les provoque.
Mais c'est vrai que l'humain a cherché. Le Père avait dit, n'approchez pas du fruit, ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance. Ils l'ont fait. Après, à chacun, la Bible n'étant pas très précise sur le sujet, on ne peut pas expliciter exactement comment. En Occident, on voit dans le fruit de l'arbre de la connaissance la pomme. Et c'est vrai que quand on coupe une pomme en deux à l'horizontale, il y a une étoile à 5 branches dedans. Et l'étoile à 5 branches dans le bon sens, donc la connaissance du bien, avec la pointe vers le haut, l'homme debout. Mais si on met l'étoile à 5 branches dans l'autre sens, c'est les 2 cornes et le bouc du malin. Et c'est exactement pour cela que la pomme a été choisie comme symbole de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à cause de ce symbolisme qui est en son sein. Mais ça veut dire aussi donc que le Christ, par son sacrifice, par ses 5 plaies, retourne la malédiction qui pesait sur l'humanité. Il lui rend sa liberté et il lui rappelle la connaissance du bien. Oui, l'être humain peut et doit faire le bien. Le reste, il faut le laisser à celui qui s'intéresse là en bas. Mais le Christ, il est là pour nous, pour faire de nous des hommes debout, tête vers le ciel. Les pieds. Il est martyrisé par cet endroit qu'il a tant utilisé. Je vous rappelle qu'il a parcouru pendant les 3 ans de sa vie publique toute la terre de Judée, toute la terre de Galilée. Même, il a rencontré les Samaritains. Je dirais que les pieds sont les outils primordiaux pour la proclamation de la parole. Ses mains saintes, ses mains bénies, avec lesquelles il guérissait les malades, avec lesquelles il faisait des gestes de tendresse, des gestes d'amour pour toutes et tous. Sa tête, dont j'ai donné le détail lors de la fête de la couronne d'épines, martyrisée, blessée. Le visage de l'amour, le visage de Dieu incarné sur terre, qu'on martyrise, qu'on blesse, qu'on violente. Et enfin, la plaie de son cœur, la plus belle entre toutes, la plus douloureuse. C'est clair, mais la plus belle, puisqu'il nous ouvre son cœur. Et je vous rappelle ce que Jean a vu, parce que dans l'évangile de Saint Jean, quand il termine, celui qui a vu en rend témoignage et son témoignage est vrai. Je vous rappelle aussi que c'est exactement les paroles que dans la messe gallicane nous disons au moment de verser le vin et l'eau dans le calice. Il en sortit du sang et de l'eau, et celui qui l'a vu en rendit témoignage. Saint Jean l'atteste réellement. Il aurait pu très bien écrire son évangile sans préciser à un moment donné, c'est bien moi qui l'ai vu. Mais là, il insiste bien. J'étais là, je l'ai vu et je vous en témoigne. Il en est sorti du sang et de l'eau. Le sang, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu, puisque le sang, étant considéré depuis toujours comme le véhicule de l'âme, c'est le symbole de l'amour. En nous donnant son sang, il s'offre à nous, il nous lave, il nous purifie de tout. Et l'eau, on a toujours vu dans ce symbole la miséricorde. Ah, cette miséricorde. Je vous rappelle qu'en latin, ça veut dire la pitié qui vient du cœur. Pas cette pitié comme je l'ai déjà dit, de certains qui ont de l'argent, qui, oh le pauvre, et qui jettent un billet sans le regarder, sans même lui tendre la main, sans même faire un geste d'amour. Ça, c'est pas de la pitié. La miséricorde, c'est l'amour, la pitié qui vient du cœur, directement. C'est
Pas juste jeter un billet au pauvre, c'est se mettre à genoux à côté de lui. C'est lui parler, c'est l'aimer et c'est l'aider à se relever surtout, au risque de soi-même tomber, car la miséricorde est toujours un peu risquée. Vous savez, la miséricorde, c'est aussi savoir dire à quelqu'un quand il fait une connerie. Là, tu es en train de te planter, au risque de se fâcher, mais il faut le dire. Et ça, c'est des cadeaux que le Christ nous a donnés. L'amour et la miséricorde. Il n'aurait rien pu nous donner de plus beau. Et si nous pratiquons cela avec une ferveur toute particulière, je suis convaincu que le monde pourrait changer durablement. Mais l'amour, c'est exigeant. Aimer son prochain comme soi-même. Donc je rappelle, ça veut dire qu'il faut déjà penser à s'accepter, à s'aimer soi-même. Il faut commencer par là. Et c'est souvent le plus compliqué. Je vous en parle en connaissance de cause. La miséricorde, je pense qu'il y en a deux là qui n'ont pas encore entendu le vœu, donc je vais redire le vœu que nous faisons dans notre Église, les prêtres et les religieux, ce vœu de miséricorde. Je veux voir avec les yeux du Christ, je veux entendre avec les oreilles du Christ, je veux parler avec la bouche du Christ, je veux aimer avec le cœur du Christ et je veux guérir avec les mains du Christ. Voilà, c'est ça la miséricorde. C'est à chaque fois qu'on se retrouve dans une situation de se dire, il aurait fait quoi? Vous savez, quand je vois, là je l'ai encore vu avec les dernières décisions qui sont passées, où certains prêtres ont piqué des colères noires. D'ailleurs, je me demande de quoi ils parlent, ils ne savent même pas ce qu'est une femme. Donc. Mais ils se permettent de juger. Franchement, ça me blesse profondément quand je vois ça. Il est clair que le Christ est pour la vie, toujours, partout. Moi aussi. Mais il est hors de question de rejeter quelqu'un. Jamais. On a vu le Christ manger avec les pécheurs, avec la pécheresse, avec la femme adultère, avec Marie-Madeleine, dont on sait qu'elle avait une vie qui n'était pas très simple pour l'époque, on va dire. Mais il a mangé avec elle. Il n'a jamais rejeté personne. Il peut lui dire, tu as fait une erreur. Tu n'as pas agi comme il le faut. Mais on ne rejette pas. Jeter quelqu'un aux gémonies, la vouer à l'enfer parce qu'elle n'a pas agi selon la bonne conscience d'une institution, mais ce n'est pas être le Christ. Il faut accueillir. Et si on veut que les gens puissent évoluer, grandir, avancer vers le Seigneur, c'est pas en les rejetant. Foutez une femme dehors de l'église parce qu'un jour dans sa vie, elle a fait une erreur, elle ne remettra plus jamais les pieds à l'église. Et pour retrouver la foi, en étant écœuré par des hommes d'église, il n'y a rien de pire. Alors que si vous lui ouvrez la porte, vous lui tendez la main, viens, parle-moi de ta souffrance. Et on l'a fait souvent ici. Parle-moi de ta souffrance. Dis-moi ce que tu as vécu. Dis-moi ce que tu as souffert. Là, ça va déjà aller beaucoup mieux. Et ça peut l'aider à guérir elle-même aussi. Mais c'est valable pour tout le monde, pour tout état de vie. Vous savez, il y a Thérèse de l'Enfant Jésus a prié pour un meurtrier. Tout le monde autour de d'elle lui a dit, mais ça va pas, non? Elle avait vu dans le journal, son père lisait la croix, alors elle avait vu ça. Un meurtrier qui avait tué assez atrocement en plus, et qui refusait de se confesser, qui refusait de voir un prêtre. Et elle a prié, 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 prié.
pour qu'il retrouve un petit peu de lumière avant de mourir. Et elle a eu la joie, le lendemain de l'exécution, de lire dans le même journal que juste avant de monter à l'échafaud, il a demandé le prêtre et il a embrassé le crucifix. La miséricorde de Dieu, elle va bien plus loin que tout ce qu'on peut imaginer. Et on peut avoir fait les pires choses, je dirais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une sentence, ni sur la terre, ni au ciel. Mais ça veut dire que le Seigneur ne rejette personne. Et il sera toujours là à tendre la main, disant « Viens près de moi ». En Espagne, on vénère un crucifix qui est assez particulier. Il est sculpté, le Christ est attaché comme ça, mais le bras droit est penché et le Christ est comme ça. Et la légende, parce que c'est un crucifix du XIIe siècle, donc très bizarre d'avoir été sculpté comme... Si le sculpteur l'a fait comme ça, c'est très particulier déjà, parce qu'au XIIe siècle, c'était pas du tout... Et la légende veut que justement, un jour, un prêtre ait refusé de pardonner à quelqu'un qui avait fait du mal. Ça faisait 2 ou 3 fois qu'il venait, depuis quelques années, à chaque fois avec des péchés, sans doute bonne quantité, et des trucs graves. Et le prêtre lui a dit « Je ne t'absous pas, je ne te pardonne plus ». Contrairement à ce que Christ nous dit dans l'Évangile. Hein. Parce que quand il dit pardonner jusqu'à 77 fois 7 fois, ça veut dire à l'infini. Hein. Et le prêtre a refusé, il lui a dit « Va-t'en ». Et le pénitent, en sortant du confessionnal, s'est précipité au pied du crucifix, en pleurant et en demandant pardon au Seigneur. Et le crucifix aurait détaché sa main pour aller le prendre. C'est une belle leçon. Et c'est là qu'il faut toujours se dire, qu'est-ce que le Christ aurait fait? Il n'a rejeté personne. Et pourquoi il n'a rejeté personne? Parce qu'il nous aimait à un point immense. Et il nous a même offert son sang pour cela. Enfin, je dirais juste quelques mots, parce que vous savez que la Providence, elle veille toujours avec des petites grâces, des petits signes. Ce vendredi, c'est le vendredi des Saintes Plaies, et durant la semaine, alors même que demain nous allons reconnaître les reliques de Sainte Alphonsine et bénir l'autel dimanche, nous avons retrouvé des conseils de prière, un chapelet, et dans ce chapelet, elle priait les Saintes Plaies du Christ. On l'a retrouvé mardi, il est déjà imprimé pour que vous puissiez l'emmener et le prier aussi. Elle priait, elle disait aux malades, priez pour la guérison par les plaies du Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a cette phrase que nous avons lue que nous avons chantée durant le trait, et que nous répétons la nuit de Pâques quand nous perçons le cierge pascal avec les clous, pour rappeler justement les 5 plaies du Christ. Par ces plaies, nous sommes guéris. Oui, mes frères et sœurs, prions le Christ miséricordieux, le Christ d'amour, le Christ qui a versé son sang pour nous, pour que par cette plaie, par ces plaies, il nous obtienne la guérison de nos corps et de nos âmes, et aussi la guérison du monde. Voilà la grâce que je nous souhaite ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.